On est dans le studio de RLP Radio Libre en Périgord et on a reçu un groupe d'enfants déguisés pour cette journée d'Halloween. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'où? Nature. Comment ça s'est fait que vous êtes venu dans le studio de RLP? Qui peut expliquer? On est venu à la radio parce qu'on voulait dire aux parents qu'on était capable de parler au micro, qu'on aille sur la radio. Et c'est déjà 3e fois que vous êtes chez nous. Mais pourquoi vous êtes venu 3 fois à RLP? Pour faire un enregistrement D'une histoire. d'une histoire d'Halloween qui s'appelle Jack-o'-lanterne. C'est une histoire vraie ou imaginée? Plus qu'une légende. Pour enregistrer cette histoire, c'est qui a écrit les textes? Qui vous a raconté cette histoire? Vincent. Il est là? Je suis là. Il peut peut-être nous dire un petit peu plus? J'ai adapté effectivement une légende celte autour de Jack-o'-lanterne. Et j'ai transformé en un voyage dans le temps où des enfants partent à la recherche de Jack. Et cette histoire, avant qu'elle devienne une histoire radiophonique, était présentée à vous, Sophie, n'est-ce pas? Tout à fait, dans le cadre d'un projet pour le centre de loisirs sur les vacances d'automne, un projet radio qui faisait suite à un projet vidéo qu'on avait fait cet été au mois d'août. Quand vous avez eu la première présentation, qu'est-ce que vous avez pensé? C'était plutôt pas mal, on était plus fiers de nous, c'était quand même la première fois. Aussi, on peut être aussi fiers de nous, fiers de ce qu'on a fait, parce que ce qu'on a fait, c'était quand même très dur. Qu'est-ce que c'était plus difficile? De retenir un peu le texte, qu'est-ce qu'on voulait dire, de ne pas buter sur les mots. Le stress aussi. La peur. Et l'accent américain pour Julia. Vous avez écouté déjà ce travail après le montage? Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien parce qu'on a, dès le début, on n'a pas été timide de parler. On est plus fiers de nous parce qu'on ne pourra pas faire ça toute notre vie. C'est quand même des fois un métier très difficile de ne pas avoir le trac devant les gens. Mais c'est bon, vous pouvez être journaliste, animateur, c'est bon. C'est pas sorcier. Oui, mais on a quand même le trac. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on peut aller à la radio pour enregistrer aussi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Sophie et Vincent? Bien, un grand merci pour ce partenariat d'abord, parce que je pense qu'effectivement ça a mis des petites étoiles dans leurs yeux. Et puis les parents étaient ravis aussi que les enfants puissent participer. Donc c'est un travail d'ensemble, d'animateurs, d'enfants, de parents et puis de professionnels de la radio. Et ça, c'est plutôt chouette. Et moi, je voudrais faire un grand merci aux enfants, un grand bravo, parce que tout a été fait en maxi 2 prises. Et souvent une seule prise. Un grand bravo, ils ont assuré. Et en plus, vous êtes venus déguisés parce qu'on enregistre ça 31 octobre, le jour de Halloween. Et on va écouter votre histoire. Merci à vous tous. À bientôt sur nos ondes et nos studios. Merci.